la joie. Dieu attend tous ses amis. Dans son royaume, il les comblera. Auprès de toi pour l'éternité. Ave, Ave, Ave Maria. Cordial bonjour à chacune et à chacun. Ce matin, nous nous unissons aux fidèles du diocèse de Montréal pour célébrer la fête de la Visitation, qui est également la fête patronale de ce diocèse de Montréal. Puisse cette célébration renforcer notre foi comme l'était celle d'Élisabeth et de Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rendons tout d'abord nos cœurs accueillants à la miséricorde de Dieu. Seigneur, Fils de Dieu, en naissant de la Vierge Marie, tu t'es fait notre frère. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils de l'homme, tu connais et tu comprends notre faiblesse. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils unique du Père, tu fais de nous une seule famille. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons maintenant nos voix pour rendre gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de rendre visite à Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir avec elle te magnifier éternellement, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur,
Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il console, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La visitation, frères et sœurs, une fête mariale qui arrive le dernier jour du mois de mai, le mois le plus beau, le mois consacré à Marie. Entre vous et moi, frères et sœurs, la visitation, c'est d'abord une fête très simple et très belle. 2 futures mamans se rencontrent. Et entre vous et moi, de quoi se parlent 2 futures mamans? Eh bien, ces 2 mamans, Élisabeth et Marie, sont bien heureusement préoccupées par la question de la foi. Car la visitation est une fête qui célèbre la foi. Marie, comme Élisabeth, ont cru à la... J'efface puis je recommence. Marie et Élisabeth ont cru à l'annonce de la naissance de leur enfant. Élisabeth admire la foi ferme et confiante de Marie. Bienheureuse es-tu, toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui t'ont été dites. Marie, de son côté, dans le Magnificat, exprime simplement cette foi qui l'habite et qui est aussi la nôtre. Le Magnificat est un texte d'une grande richesse. J'attire votre attention sur quelques éléments de la prière de Marie. Sous le regard de Dieu, Marie se voit en vérité. Dieu a fait pour elle des merveilles. Ce que Dieu fait en Marie, il le fait pour son peuple et pour l'humanité tout entière. En fait, Marie découvre l'histoire de son peuple et de l'humanité. Son amour s'étend d'âge en âge. Voilà peut-être la pointe du Magnificat. L'amour de Dieu s'étend d'âge en âge. L'amour de Dieu est pour son peuple. L'amour de Dieu est pour le genre humain. Ce qui me frappe ce matin dans le Magnificat, c'est la largeur de la vision de Marie, de sa perception de l'œuvre de Dieu. C'est vrai, entre vous et moi, tout croyant doit finalement développer ce regard vrai, ce regard large, qui est capable de déceler, de discerner l'action de Dieu, la présence de Dieu pour le monde entier.
Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons, comme tu as aimé la charité empressée de la mère bienheureuse de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique, son Magnificat. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous t'en rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, notre évêque auxiliaire Alain Faubert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Élisabeth, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, avec Élisabeth, avec toute cette nuée de croyants qui nous précèdent et qui nous entourent, reprenons la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde déchiré par tant de guerres. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Et à vous, présents dans cette cathédrale, et à tous ceux qui sont devant leur écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici le corps du Christ qui est né de la Vierge Marie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Ô Marie, Vierge fidèle, tu écoutas la voix de l'ange pour
Vierge féconde, toi qui portas le fruit de grâce, au cœur de ce monde qui passe, tourne nos cœurs vers l'homme Dieu. Ô Marie, femme croyante, bénie sois-tu pour ta confiance. Apprends-nous au cœur du silence à discerner l'appel de Dieu. Ô Marie, femme priante, Mère de Dieu et de l'Église, à travers nos joies et nos crises, sois avec nous tournée vers Dieu. Prions. Que ton Église te magnifie, Seigneur Dieu, toi qui as fait des merveilles pour tes fidèles. Comme le bienheureux Jean-Baptiste, tressaillant d'allégresse, a discerné le Christ encore caché dans le sein de sa mère. Que nous percevions avec joie, dans le sacrement de l'Eucharistie, ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à tous ceux qui ont participé à l'animation de cette célébration. Surtout, gratitude à vous tous qui êtes venus prier avec nous. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.